Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une technique d'exploitation assez utile dans le lab que nous allons étudier. Nous allons parler des injections SQL aveugles avec interaction hors-bande, aussi connue sous le nom de Out of Band SQL injection ou WAST. Et donc, nous allons commencer par les bases. Une méthode qu'on peut utiliser lorsque l'application ne nous renvoie pas de réponse directe à nos attaques SQL. Donc, lorsque par exemple, l'application utilise une requête asynchrone. Donc, on va voir comment exploiter cette vulnérabilité à l'aide de WebSuite et de Web Collaborator. Et également, on va voir comment est-ce qu'on peut exfiltrer les données via des requêtes en DNS. OK. Donc, prenons un exemple simple. Imaginons qu'on ait une application vulnérable à l'injection SQL aveugle, mais qu'elle utilise des requêtes asynchrones pour pouvoir effectuer la requête SQL en arrière-plan. Cela signifie que, bon, la réponse à la requête SQL ne sera pas visible directement dans l'application. Elle sera en train de continuer à traiter l'utilisateur normalement, tandis que la requête SQL se fera dans un thread séparé, souvent pour pouvoir analyser les cookies ou d'autres paramètres. C'est comme ça que cela fonctionne généralement. Du coup, avec ce type de fonctionnement, les méthodes classiques que nous avons eu à voir dans les labs précédents d'ingestion SQL comme les erreurs de base de données ou les délais d'exécution, time-based, blend injection, ne seront pas efficaces. Donc, la réponse HTTP de l'application sera pas influencée par la requête SQL exécutée. Donc, pourquoi, par exemple, les ingestions urbaines? OK? Donc, on se dira que c'est là qu'interviennent les techniques urbaines. Hein. Ici, ce on va faire, c'est beaucoup plus de déclencher une interaction réseau, comme dans une requête DNS qui nous indique si notre application a fonctionné ou pas. Hein. L'idée, c'est d'utiliser une interaction réseau que l'application fera en arrière-plan, souvent via DNS. Il y a également d'autres protocoles, mais c'est le DNS qui est le plus utilisé. Et cela va nous permettre de signaler un résultat. Ces requêtes sont particulièrement efficaces car elles peuvent être envoyées en dehors du flux habituel de l'application. Et de nombreux serveurs autorisent les connexions pour des raisons de fonctionnement normal. Ok. Donc, c'est là que, avec WebSuite, il y a un outil intégré qui s'appelle Web Collaborator, qui est, selon moi, un super outil, un génial outil, ok, car il va nous permettre de détecter ces interactions réseau, en particulier les requêtes DNS et de les analyser. Ok. Donc, déjà, je vais présenter ce concept-là avant de passer à Web Collaborator. On prend ici notre attaquant ok, qui injecte un payload, ok, malicieux contenant du code malicieux SQL. Ok. Donc, cela sera envoyé au niveau du serveur. La commande sera exécutée au niveau de la base de données. Maintenant, le retour ne sera pas envoyé à l'attaquant directement. La commande sera exécutée par la base de données. La base de données va faire et la requête en sortie. Et maintenant, au niveau de l'attaquant qui contrôle le serveur vers laquelle la base de données a fait la requête, l'attaquant peut voir les requêtes qui sont arrivées vers ce serveur. Donc, il peut savoir si son injection SQL a pu être effectuée. Donc, c'est un peu comme cela que cela se présente. Ok. Donc, je vais montrer un peu l'outil Web Collaborator. Vous ne pourrez pas voir ça si vous n'avez pas la version pro de WebSuite. Et j'ai mis le lien Telegram ici. Donc, je vais donc essayer simplement de venir au niveau du GitHub que je vous ai montré la dernière fois. Ok, vous venez. Je pense que le lien du GitHub, c'est github.com slash. Bon, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire ici. Ok.
GitHub, ok. Slash, ok. Web Security Avance, ok. Donc, actuellement, nous sommes dans le lab 13. Donc, vous rentrez dans le lab 13 et vous aurez, je pense, les informations. Donc, je vais venir dans... ok. Voilà. Et vous rentrez dans le lab 13 pour pouvoir avoir les informations. Je pense que c'est le lab 13. Voilà. Donc, au niveau du lab 13, vous aurez ces informations-là. Donc, je vais laisser cela comme ça. Donc, lorsque nous venons au niveau de Web Collaborator, je peux commencer ici. Lorsque je démarre, je peux créer un domaine. Et lorsque je crée ce domaine, je peux le copier ici. Et puis, je peux effectuer tout ce que je veux. Au niveau de Pull Now, je peux afficher les interactions avec ce domaine que j'ai eu à créer. Donc, on va rentrer plus en détail dans ce que nous voulons effectuer. OK? Imaginons que on va prendre un exemple concret. Disons que notre application est vulnérable à une injection SQL aveugle et que nous voulons provoquer une requête DNS via l'injection sur un serveur, par exemple Microsoft SQL. Donc, on pourrait par exemple injecter un code malveillant comme celui-ci. OK? Donc, ce code-là a mené la base de données à effectuer une recherche sur le domaine suivant. OK. Donc, lorsque cette recherche DNS sera envoyée, le collaborateur va tout de suite capturer la réponse. Et maintenant, on pourrait afficher cette réponse-là. Donc, c'est un peu comme ça que cela fonctionne. Donc, dans un web collaborateur, on peut configurer un domaine spécial, comme ce que je viens de mentionner, et de vérifier si le serveur envoie bien une requête DNS vers ce domaine. Donc, si la requête DNS apparaît, cela signifie que notre injection SQL a bien fonctionné. OK. Donc, nous allons passer au lab. Donc, je vais fermer aussi ici. OK. Et puis, je vais démarrer le lab. Donc, également, nous allons utiliser notre feuille de triche. On ne va pas trop se prendre la tête. Donc, je suis en train de démarrer mon lab. C'est un petit souci avec le c'est pas grave. Donc, je copie mon URL de mon lab et puis je viens au niveau du procès. Je prends le navigateur d'ici. Donc, je vais accéder à mon lab. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer l'interception et je vais recharger. Donc, je fais un forward, j'envoie cela au repeater et je fais un forward également. Donc, je sais pour voir, ok, j'ai la réponse. Ok. Donc, vu qu'on sait que notre application ici est vulnérable aux injections de type out of band, nous, ce que nous voulons faire, nous voulons déclencher une interaction réseau. Donc, je viens, déjà, je prends mon payload, ok? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester avec chaque type de base de données pour pouvoir trouver la base de données à laquelle l'attaque sera vraiment effective. Donc, je prends ma requête, ok? Donc, voilà ma requête. Donc, ce que je vais également prendre, je vais générer avec Web Collaborator ici un domaine que je vais copier. Ok. Donc, cela a été déjà copié. Je vais coller cela ici. Donc, la troisième chose que je vais également prendre au niveau de notre application, ici, je vais copier mon tracking ID et avec tout ça, nous allons mettre en place le payload. Ok. Donc, voilà mon tracking ID. Ok. J'essaie de formaliser la requête. Donc, ici,
Nous ne savons pas combien de colonnes la base de données prend. Donc, nous allons quand même concaténer la requête. Ça sera mieux que de commencer par faire les select nuls parce que l'application ne renvoie pas de résultats. Les requêtes se effectuent de façon synchrone. Donc, ce qui est cool, je prends mon payload. Ok. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais concaténer. Je vais concaténer d'abord, je vais commenter le reste de ma requête. Et je commence par concaténer. Ok. J'entre mon payload ici. Et de plus, ce que je vais également faire, c'est que je vais entrer mon domaine que j'ai eu à générer avec Web Collaborator dans cette partie-là. Ok, je viens cette partie. Voilà. Maintenant, je pense que il y a mon payload qui est prêt. Ok, donc je copie mon payload. Et qu'est-ce que je viens faire? Je viens dans Web Collaborator ici, dans le répéteur plutôt, et je colle mon payload. Ok, donc après cela, je vais encoder cela avec CTRL U et je vais lancer ma requête. Mais avant ça, je vais vérifier si le lab est toujours fonctionnel. Ok, donc je lance ma requête. Donc j'ai la réponse qui est ici. Donc ici, nous n'avons pas de modification. Au niveau de Web Collaborator, je n'ai aussi pas de modification. Donc je viens au niveau de l'application pour voir si quelque chose a changé. Effectivement, on remarque que le lab a été solvé ici. Ce qu'on nous demandait dans le lab, c'était d'effectuer une d'exploiter la requête pour provoquer une recherche DNS. Donc c'est ce que nous venons de faire. Donc lorsque je viens au niveau de mon outil, lorsque je fais pull now, normalement je dois capturer d'avoir les requêtes qui sont automatiquement capturées. Mais souvent il y a du temps entre lorsque la requête est envoyée et lorsque vous capturez cela. Cela prend parfois du temps et cela ne vient pas souvent très rapidement. Il va falloir attendre un peu pour pouvoir arriver à retrouver. Néanmoins, par la résolution du lab, on sait que on peut déjà confirmer que la recherche DNS a été effectuée par notre application. Donc, ça sera tout pour ce lab. Et déjà, si je dois donner quelques conseils pour pouvoir rapidement détecter des vulnérabilités out of bounds, parce que cette formation tend beaucoup plus vers un profil bug bounty ou bien de testeur de vulnérabilité au niveau des applications web. Ok. Donc, si vous utilisez par exemple Bedbug Collaborator, vous devez pouvoir recevoir les requêtes réseau générées par l'application. Donc, si l'application envoie les requêtes DNS, vous pouvez récupérer les informations sans que l'application vous donne directement des réponses visibles. OK. Donc, les injections DNS peuvent être aussi utilisées pour pouvoir infiltrer les données en envoyant des informations à des sous-domaines spécifiques. Le cas beaucoup plus probable qu'on voit souvent, c'est que lorsque, par exemple, nous avons nos amis développeurs qui développent une application qui communique avec une autre application, pas des web services, par exemple. Donc, il y a de l'authentification qui doit souvent être effectuée. Supposons que je veux arriver à récupérer un document qui est, par exemple, sur une GED. Donc, lorsque, par exemple, je dois m'authentifier pour pouvoir récupérer ce document, si par exemple mon application ne vérifie pas à qui est-ce qu'il envoie la requête, vous êtes sûr que si je remplace l'adresse de ma GED par l'adresse d'un site malicieux, par exemple, les informations de connexion seront envoyées à ce site malicieux-là et je pourrais par exemple récupérer et essayer de me connecter. Donc, c'est souvent de l'interaction en réseau. Donc, c'est un peu comme ça que cela se passe. Ok, il y a également, qu'est-ce qu'il y a également que je voulais aussi rappeler? Donc, je pense que c'est un peu tout par rapport à ce lab. Donc, je vous dirai à la prochaine pour pouvoir découvrir d'autres labs.
Et ne manquez pas de vous abonner pour pouvoir également découvrir les prochaines vidéos. Merci. C'est bon déjà? Non, pas encore.